Moi, c'est Léo. En 2020, je deviens paraplégique, ma vie bascule et je commence alors à partager mon quotidien sur les réseaux sociaux. Je reçois de plus en plus de soutien et au même moment, mon rêve devient chaque jour un peu plus réalité et je parviens à remarcher. Mais je vous ai pas présenté Théo. Il m'a beaucoup soutenu durant ma rééducation et est passé de pote de classe à véritable ami. Si je vous parle de lui, c'est que je l'ai embarqué dans un projet plutôt spécial, faire le tour de France en camping-car pendant 3 mois à la découverte de personnes inspirantes. Alors installez-vous puisque vous êtes officiellement le 3e passager de cette aventure humaine intitulée Récit d'histoire. Les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est lundi 17 avril, c'est jour du grand départ. Comme vous pouvez le voir derrière moi, le camping-car est prêt. Je me dirige direction Brive pour aller chercher Théo. Et puis on se retrouve quand je suis avec lui, comme ça on pourra faire les petites explications quant au projet, quant à l'itinéraire d'aujourd'hui, etc. C'est parti, je monte et je vous dis à dans une petite heure, à tout de suite pour vous, en compagnie de Théo. C'est parti. Bon, il est... Oh putain, j'ai mon téléphone qui s'allume. 11h13 exactement. Ça y est, j'ai récupéré Théo, on est à Brive. Comment ça va ? Ça va. Et ça fait bizarre, ça fait bizarre quand même. Là, j'ai pas l'impression de partir. Ouais, c'est clair, parce que là, ça fait des semaines qu'on prépare ce projet et ça y est quoi, c'est maintenant. Ouais. Donc là, on va partir entre midi et 2. On a un petit rendez-vous avec. Vous allez voir, on vous spoil pas, mais là, on doit s'arrêter quand même à Darty, faire 2-3 petites choses et faire les courses, faire le plein. Je vais m'en rendre compte quand on sera ce soir en train de dormir. Là, c'est vrai que pour vraiment réaliser, c'est chaud hein, parce que là, pour l'instant, moi, on va à Darty, on va faire les courses. Exactement, donc on va vous faire vivre tout ça. Théo aura la caméra, on en a une deuxième, on en a partout, il y en a même une là. Bam, il y en a partout, donc vraiment on vous fera vivre l'aventure telle qu'on la vit et j'espère que vous allez kiffer. Donc voilà, petit pouce bleu, on s'abonne et ça fait plaisir, il y aura tout plein de vidéos. Premier petit pit stop. Là attention, hein, première douille. On lui en met ras la figure parce qu'on n'est pas sûr d'en trouver ailleurs. Et après let's go. Après on quitte Brive. Ça y est, on quitte Brive pour 3 semaines Théo. Ouais. Ciao la Corrèze. Allez, je pose ça parce que sinon je vais en faire une. Bon les amis, ça y est, on est parti, on est avec Théo qui tient la caméra. On est à 1h09 de notre premier rendez-vous finalement, de notre première rencontre inspirante. Parce que je le rappelle, le périple finalement, là on est parti pour les 3 premières semaines. On a divisé la France en 4, on va faire 3 semaines dans chaque zone. Et donc là on commence bien sûr la première zone qui est toute la zone Bretagne, etc. Tout le nord-ouest. Et sur notre route, on passe à Cussac. Cussac, ça vous dit peut-être quelque chose pour ceux qui connaissent et qui font de la moto. C'est un circuit, voilà, tout simplement, on va aller rencontrer là-bas une personne inspirante avec un parcours incroyable, une carrière de fou. C'est tout simplement Brian Moreau. Voilà, donc vous aurez l'interview, pas dans cette vidéo, mais dans la prochaine. Voilà, on va faire des portions de vidéos exclusives aux personnes qu'on va rencontrer, histoire vraiment de ne rien laisser passer, de montrer un maximum de détails avec eux. Là, on est parti, donc on est à 1h environ, à 1h09 comme je vous l'ai dit. On va arriver sur le circuit de Cussac, on va faire une petite interview avec lui. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc dans ces vidéos, bien sûr, vous verrez un petit peu toute l'avancée de notre périple, comme si vous étiez avec nous, hein. Vous êtes le 3e passager de ce petit véhicule, j'ai envie de vous dire. Donc c'est pour ça qu'on va pas mélanger les interviews, nos rencontres avec ces vidéos, bien sûr, hein, voilà. Donc si vous avez envie de tout voir, c'est encore mieux parce qu'il y aura encore plus de minutes de vidéos pour vous, donc ça c'est trop cool. Et donc une fois qu'on aura fait cette interview entre midi et 2, enfin on va arriver aux alentours de 13h15, donc peut-être qu'on va partir de là-bas vers 15h, je sais pas, on verra. En tout cas, ensuite, on va faire les courses parce qu'on n'a rien dans le frigo, hein, à part un colis ici de American Market là, qui nous avait envoyé un petit colis des États-Unis. Mais bon, c'est que des sucreries donc c'est pas le top. Donc on va aller faire les courses ensuite et on va réfléchir et voir un petit peu là où on pourrait se poser. En tout cas, de toute façon, dès qu'on a des news, on prend la caméra, on vous en parle. Donc voilà, on continue la route et on vous dit à de suite. Bon, ça y est, on est arrivé au circuit de Cussac. C'est un circuit que je connais parce que j'ai déjà fait pas mal de courses de moto ici. On va aller rejoindre Brian, il est 1h30. Voilà, finalement on n'est pas trop loin de la vérité, hein. Même avec le camping-car on perd pas tant de temps que ça finalement. Mais voilà, ça a été la route Théo? Oui, impeccable. Ouais, nickel. Il y a un peu de monde finalement. Parfait. Arrivé. Et oui,
amis, bien arrivé. Et s'il y a autant de monde sur place en ce lundi, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, il y a un stage de pilotage pour tous ces jeunes pilotes. Alors pour la plupart qui regardent cette vidéo et qui ne s'y connaissent pas forcément dans la moto, vous avez sans doute pas encore fait le rapprochement, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. En effet, comme j'ai pu vous le dire, on avait rendez-vous avec Brian Moreau. Et pour vous la faire courte, c'était tout simplement le plus grand espoir français dans ce milieu. Malheureusement, un accident l'a rendu paraplégique en 2020 alors qu'il participait à sa toute première course en tant que pilote officiel KTM aux États-Unis. On est revenu sur sa carrière incroyable et tout plein d'autres choses que vous découvrirez sans tarder. Bon les amis, ça y est, l'interview avec Brian est terminée. On l'a faite là il y a encore quelques minutes, on a tout remballé. Bon là ils sont tous partis faire une petite pause, nous on va aller filmer le frère de Brian justement parce que dans l'interview que vous découvrirez, il parle aussi de son frère dont il s'occupe maintenant. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer et puis de toute façon restez pas trop loin, abonnez-vous à cette petite chaîne parce que l'interview est très intéressante, vous allez voir. En tout cas nous on va se rapprocher un petit peu et ensuite on reprend la route. Voilà, donc il faut qu'on aille faire des courses, manger aussi, hein. Il est quelle heure Théo? Je sais pas, 15h30 je pense. 15h30? Ouais. Faut qu'on mange, hein, parce que si on commence dès le premier jour, on mange pas, ça va être chaud. Donc voilà, c'est parti, la vidéo suit son cours. Hop, 16h10, je pense qu'il est temps de décoller. On a fait notre petite interview du coup avec Brian, ça vous l'a dit. On a pu discuter un petit peu du projet. Ouais. Première rencontre d'une maman de pilote, donc voilà, on lui a expliqué un petit peu tout notre périple et cette initiative finalement. Mais bref, il est l'heure pour nous de partir et de laisser tous ces jeunes pilotes brûler encore un peu d'essence. Et en parlant de ça, il est temps qu'on fasse le plein du frigo et de notre estomac. Alors pour ça, on s'est arrêté au supermarché le plus proche. Théo, t'es en cuisine ou ça se passe comment là? Je suis chaud là. Je prépare, en pleine préparation. Qu'est-ce que t'en penses? On est pas mal. Bien mieux ici voilà. Présente. Voilà, petit repas, je vais faire chauffer des petits croque-monsieur. 70 balles de course quoi, on est où quoi? Non là en fait on s'est dit on va en prendre pour 2 jours mais je pense qu'on en aura pour un petit peu plus. Donc là on est plutôt pas mal. On mange parce qu'il est quelle heure? 17h. Non. Non, on n'a pas fini d'être en décalé. Bon, on mange et puis on va essayer de trouver un petit spot. Je pense qu'on va pas faire énormément de route. Hein. On va peut-être faire max, on va essayer de trouver un petit lac. Pourquoi pas, allez. Ouais, un petit lac, ouais. Mais avant ça, on mange. Ou plutôt, on fait cuire les croque-monsieur. Oui, c'est de la grande cuisine. Hop. Mince. Putain, merde, le couvercle il est trop petit. Putain, je voulais faire un truc stylé, mais... Ouais mais bon, les trucs stylés, garde-les pour plus tard. Là c'est le moment de reprendre des forces pour toute la route qu'il nous reste à faire. Bon, j'abuse peut-être un peu, on a roulé 40 minutes, mais on a quand même trouvé un spot du côté de Lézignac-Durand, et accrochez-vous, on a changé de région, puisqu'on venait de passer dans le Poitou-Charentes. Là on est plutôt pas mal. Bon, on va passer la nuit ici, on est à peu près une demi-heure de cul-sac de là où on était tout à l'heure. À mon avis, on va pas s'éterniser dehors. Ah non. Froid. Bon ça y est, on est branché, on a tout ce qu'il faut, on est même installé, regardez-moi ça un petit peu le setup. On est pas malheureux, regardez-moi ça. Ça va Théo? Nickel. Jusque là ça va? Très heureux. Ouais, franchement. Un peu frisqué. Il y a un peu de vent. Mais franchement. C'est la nature, c'est tout ce qu'on aime. Ouais. Mais franchement, avec cette belle petite table là de France qui fait bien le boulot, on boit notre premier apéro au Red Bull et au citron vert, nickel. Mais en tout cas, petite vue sur le lac au loin. Je le mettrai en montage, on voit pas. Et puis on va débriefer un petit peu de cette première journée qui s'est bien passée quand même. Et de toute façon, on a la suivante qui arrive demain. Il faut qu'on prépare aussi parce qu'on a une rencontre en toute fin d'après-midi, vous verrez. Et le surlendemain aussi. Enfin, je crois qu'on a que des vidéos hein, tous les jours. Hein. Tous les jours. Ouais, tous les jours. Peut-être pas les dimanches parce que c'est notre day off. Ouais. Mais on a des rencontres prévues tous les jours, donc ça c'est bien et ça va être du boulot aussi, hein, que ce soit pour le montage comme pour le tournage, hein, de déplacer 2 caméras à chaque fois, etc. Les micros, donc on est venu là pour ça, vous allez voir, on va vous faire kiffer aussi avec nous, c'est le but. Mais voilà. Je vous partage un petit peu la soirée telle qu'elle est là. On est au lit. Et dans 1 heure, ouais, dans 1 heure on est au lit. Mais à mon avis, dans 1 heure on sera rentré parce que le froid sera tombé. Mais en tout cas, on profite. Oui, mais seulement le temps de quelques minutes parce qu'on avait fait des photos. Et on va préparer un petit post, là il est 19h22 je pense pour 20h sur le compte de l'association, histoire de faire un petit récap de cette première journée, de notre rencontre avec Brian, etc. Je pense que ça va être sympa et puis pour vous informer un petit peu de toute l'avancée de ce périple hein, qui a déjà bien débuté, voilà, première journée, ça s'est passé plutôt pas mal. Et Théo il a trouvé un pote.
Il mange quoi, du saucisson? Non. Donc je pense qu'on va tranquillement tout ranger et on se retrouve de toute façon à l'intérieur, vous faire un petit débrief de l'avancée de la soirée, vu qu'on a mangé il y a 2 heures. T'as faim toi? Non, franchement. Regardez-moi ça un peu là. Il est bien, comme nous, il est bien. Donc voilà, je pense qu'on va pas manger tout de suite, mais putain, on n'a pas pris de jeu de cartes. Oui, enfin, on s'était vite rendu compte qu'avec le programme qu'on avait mis en place, le jeu de cartes ne nous aurait pas été bien utile, que ce soit pour cette soirée et tout le reste du périple. Bref, on continue de remballer et on se retrouve à l'intérieur. Bon, première soirée dans notre petite maison roulante, j'ai envie de vous dire, comment ça se passe Théo? Très bien. Nickel, là ça y est, là tu t'es installé mon pote. Mais là je bougerai plus. Petite multiprise, il a tout ce qu'il faut, il est en haut, mais nickel. Dans ta petite cabane. Nous de notre côté, alors je reprends la caméra, il est 10h moins 10 déjà, ça passe vite. Mais du coup j'ai retouché quelques petites photos avec l'ordi, je les ai postées sur notre compte Handicap sur le partage, voilà, qui ne cesse d'augmenter en termes d'abonnés, hein, c'est pas mal en vrai. Ouais. Donc ça c'est cool. Le chauffage. Petit lapsus. Le chauffage vient de se couper parce que voilà, bien sûr on l'a allumé, on s'est mis à 22-23, on est pas mal. On a eu un petit souci avec l'eau par contre, j'ai eu peur, je vous l'ai pas dit en caméra, mais c'est résolu finalement, parce que quand on allumait l'eau, tout coulait par terre, ça sentait la fuite, mais finalement c'était un petit loquet, enfin voilà, des petits détails. En tout cas, les affaires sont rangées, on s'est installé tout tranquillement, et puis voilà, on va être sur le point de passer notre première nuit dans le camping-car, la première d'une longue petite série je pense, je vais pas compter exactement, mais à mon avis il y en aura quelques-unes, et on va prévoir aussi notre journée de demain. Demain on doit faire une rencontre à 17h et c'est à Tours, donc ça va, ça nous laisse le temps d'y aller. Je sais pas exactement, mais on vous tiendra informé là dans les prochaines minutes dans cette vidéo de combien de temps il faudra pour y aller, et puis voilà quoi, nous on se quitte là. On va manger un petit bout, enfin grignoter parce qu'on a mangé assez tard, et puis on se dit à demain. À tout de suite pour vous. Bon, ça y est, premier réveil en Charente, il est 9h, 9h20. 9h presque et demie. Voilà, on a fait une petite grasse mat. Mais bon, comme je l'ai dit en story, ça fait 8 semaines qu'on bosse sur le projet, donc on s'est bien offert quelques heures de sommeil supplémentaires, ça fait pas de mal. Et par contre, ce clocher, c'est sympa visuellement. À 7h, un petit peu moins. C'était un réveil comme un autre, hein, mais on s'en serait passé. Regarde-moi ça un petit peu. Non, mais je savais pas ça. Regarde. Tu les as eu où? Tu les as eu où? En même temps que j'ai fait les cartes de visite. Énorme. Qu'est-ce que ça va voir? Tu me diras. Alors que le froid était bel et bien notre invité pour ce petit déjeuner en extérieur en ce mardi matin, il était quand même primordial pour nous de marquer le coup en ce début d'aventure après cette première nuit d'une longue série. Mais croyez-moi, par la suite, on a vite pris l'habitude de nos voisins les camping-caristes. Mais bon, on a tout de même été accompagné de chants d'oiseaux, d'un magnifique cadre avant que la journée ne débute réellement. Petite douche qui a fait du bien, hein Théo? Ouais. Ça fait du bien, ça rend réflecteur sur le vélo comme on dit. On va aller rencontrer Chloé et son copain est tétraplégique, hein, donc on va aller faire une petite interview avec lui, voilà, dans l'après-midi. Donc là on part tranquillement, il faut qu'on débranche encore parce que le camping-car est branché donc sur secteur, on avait le jus et tout, hein, tout ce qu'il fallait à l'intérieur. Il faut qu'on le remplisse d'eau parce qu'avec le petit problème d'hier on a mis quasiment la moitié de notre réservoir par terre niveau eau. Puis voilà quoi, après on peut décoller tranquille, on s'arrêtera à manger sur la route je pense. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, j'ai un peu faim. Voilà, et puis voilà, ça suit son cours. Que voulez-vous? En tout cas, on va encore faire une belle rencontre, je pense, cet après-midi. On a hâte, mais avant ça, on a 2h30 de route. Donc voilà, on va mettre un petit peu de musique, on va vous faire vivre ça comme si vous étiez avec nous, en essayant de vous accélérer un petit peu les choses, parce que 2h30 de route, en tout cas, on remballe tout, et on se reprend tout à l'heure. Bisous.
qu'il y avait l'eau qui coulait du coup. Ouais, c'est Luigi. C'est profond ou pas, non? J'ai l'impression. C'est bon? Ouais. T'es au fond? Ouais, je sais pas. Là, je vais tout rentrer. Non, non, mais laisse faire. C'est bon là? On dirait que t'es en train de faire une coloscopie quoi. Attends, ah oui, d'accord. Non, mais juste que ça aille assez loin quoi. Tu penses? Tu vois, enfin là, Genre là, là ouais. Tu Juste tiens-le quand même. Oui. Oula. Bon voilà, on fait le plein d'eau. Nickel, ça se passe plutôt bien. Midi 18, on s'était dit deadline midi 30, on est plutôt pas mal. De toute façon on n'est pas pressé, hein, on vient de te dire. La route se passe plutôt bien, hein. De belles autoroutes dégagées. Ouais, c'est sympa. Ouais. Mais bon, on a fait un petit détour là. Mais c'est sympa, on découvre la France, que voulez-vous. Là, on trouve une aire de repos. On trouve l'autoroute d'abord. Et ensuite, on va manger un petit peu. Petit repas. Bon. Dans une aire de repos. Ouais. Nickel, là attention. Je ne sais pas dans quel coin de France. Si on a passé Valence il y a peu de temps, mais on n'est pas en Espagne. Je vais avoir un triple salto dans une fosse à cube. Je suis mal réceptionné, peut-être à la toucher le fond de la fosse. Du coup, c'est comme ça que je suis devenu tétraplégique. Bon là regardez quelques TikTok après manger de l'amour qui roule, voilà c'est le couple qu'on va rencontrer là cet après-midi sur Tours. On regardait un petit peu leur contenu histoire de leur poser les meilleures questions on va dire pour notre petite interview et que ça complète ce qu'ils partagent eux sur leur compte. Donc voilà, une personne encore très inspirante et je pense que c'est une belle rencontre. Oui. Vu ce qu'il véhicule et sa manière de penser et tout, ouais, Très sympathique. Ouais, très sympa. Donc en fin d'après-midi, là dans quelques heures on sera avec eux et puis vous aurez l'occasion de voir ça dans une vidéo exclusive, encore une fois. Voilà, ici c'est le road trip et les vidéos exclusives, c'est les vidéos exclusives. Grande interview avec le journaliste. Ouais, le journaliste De oui. de oui. Alors, 23,40 € plus tard, un petit repas bien sympathique, écoute, en tête à tête. On va vraiment croire qu'on est en couple. Ça c'est possible. Putain, c'est fou ça. Bon, on repart une petite heure 46 de route avant d'arriver à Tours. Ouais. Falloir mettre un petit peu la musique histoire qu'on se réveille là. Ok. Ok. Je suis plutôt en mode sieste là. T'es en mode siestas là? Vas-y mais filme-toi, hein, ils vont comprendre les gens peut-être. Ok, bah écoute, on est reparti. Hein. J'ai l'impression d'être dans Project, c'est vrai le mec qui filme. Ah ouais? Et après ça part en quoi? Ça part en cacahuète? Ouais. Ah, j'ai jamais vu, j'ai pas de ref de ce film. Moi Non, j'ai vu très peu de séries dans ma T'as vie. zéro ref. Ah, j'ai zéro ref en cinématographie, je suis zéro. Ok, bon. Voilà. Je crois qu'on peut y aller. Merci de On y ton va intervention. Merci à tous et puis à bientôt à Tours. On vient d'arriver à jouer les tours. C'est C'est ça? Ouais, c'est pas mal en vrai, c'est pas mal, c'est beau. Pas très grand, un beau petit lac devant nous, regardez. Petit lac bien Très sympathique. sympa, ouais. On s'est garé là, bon, un peu sur le trottoir, c'est assez dégagé. Mais tout à l'heure, juste avant de se garer, on a croisé les gendarmes avec les gyros et tout. Donc il y a moyen qu'ils viennent nous voir pour nous dire de bouger. Mais on va essayer de négocier une petite demi-heure le temps qu'on fasse l'interview. Enfin un peu plus parce que on a donné rendez-vous à Bradley et sa copine Chloé justement à 17 h. Voilà, dans une petite vingtaine de minutes. Voilà, le temps qu'on fasse une petite interview, je pense que ça va durer une demi-heure. Et puis de toute façon, on va discuter aussi avec eux. Donc plus longtemps pour rester là, je pense que mieux ce sera. Hein. Théo, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal. On est plutôt bien posé. S'ils nous disent de bouger, on bougera pas. On bougera pas. Ouais. Nous, on est là, on sort les battes de baseball, on se bat comme des hommes. Non, bien sûr, du coup, on va sortir un petit peu toutes les affaires nécessaires pour l'interview, les micros, les trépieds, etc. Comme ça, quand ils arrivent, tout est prêt et on peut commencer. Et puis voilà. Je pense que. Qu'est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, peut-être, Théo? Non. Non. On reprend la caméra si elle est poulée, quoi. Ils sont là. Non. Ils sont là. Je me fais trop peur.
J'ai cru en plus. Bon, j'étais peut-être pas obligé de laisser ça au montage, enfin bref. Nos invités sont arrivés quelques minutes après et on a pu commencer notre vidéo où on est revenu sur le parcours de Bradley qui, comme vous l'aurez peut-être subtilement entendu lors de notre arrêt à l'aire de repos, a eu un accident dans un bac à mousse après avoir tenté un triple salto avant. Ça y est, l'interview est terminée avec Bradley et Chloé. Voilà. Bon, je viens de faire la story identique à quelques secondes, donc on va pas répéter ce qu'on a dit. En tout cas, c'était sympa. Hein. Vous avez, dites que c'est sympa, s'il vous plaît. Mais on n'est pas forcé. Donc voilà, une petite demi-heure de vidéo à retrouver très prochainement sur cette même petite chaîne YouTube. Nous, on va ranger là tout notre bazar et on va essayer de trouver un petit spot pour ce soir. Voilà, donc on vous tient informé et on prendra la caméra quand ce sera un petit peu plus intéressant. Là, on discute de choses assez sérieuses, donc voilà, on coupe. Top à la vachette. Il est 8h moins 7 exactement, on est précis ici. Et là on va aller manger... On le dit ou quoi? Ouais. De toute façon on dit tout, qu'est-ce que vous voulez? On va aller manger Burger King. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Le mardi, c'est le deuxième jour. Ouais, non voilà, deuxième jour. Non mais là parce que c'est l'occasion qui fait le larron. C'est ça qu'on dit chez nous? Non, mais je suis pas sûr. Mais je suis sûr. Je pense qu'on aura le retour dans les commentaires. Mais en tout cas, on va aller manger Burger King avec Bradley et Chloé. Voilà, un petit bout de soirée autour d'un bon petit repas. et ensuite, on va aller trouver une aire de camping-car. T'as trouvé toi, Théo? Oui. Normalement, t'as trouvé ça à combien? 16 minutes. Ah ouais, ça va. 14 km. Ça va. On mange et on va aller se rendre là-bas, se brancher et tout quoi. Allez, Jamy, c'est parti. Allez, c'est parti. Tut. Et Sabine. Pourquoi l'eau est si bleue dans les lacs? Non. Et pourquoi les fast-foods sont si bons et addictifs? Pardon. Mais après ça, on a repris la route. Bon, on a trouvé un petit aire de camping-car à côté, à Èvres exactement. Je parle pas trop fort parce qu'on a des voisins, mais en tout cas, on a trouvé un camping-car par contre. Mais on peut pas du tout même se brancher. En tout cas, il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut. Mais c'est pas si grave, on va passer la nuit ici de toute façon. Et demain matin on décollera. On a passé un petit moment avec Bradley et Chloé, c'était bien sympa, on a bien discuté, bien mangé aussi au Burger King. Et puis voilà quoi, une bonne petite soirée. Demain, je pense qu'on va retrouver Roro le costaud parce que oui, ça sera notre 3e rencontre en tout début d'après-midi. Donc on aura le temps de reprendre la caméra et de vous en parler un petit peu plus. Et puis voilà quoi, ça suit son cours. L'aventure continue. Bon, jour numéro 3, j'espère que vous allez bien, nous ça va nickel, hein. Ce matin on n'avait pas grand chose de prévu, du coup on s'est levé tranquillement, on s'est préparé un petit peu. Voilà, comme vous pouvez le voir, je suis en train de transférer toutes les vidéos, j'ai vérifié les images, franchement elles sont vraiment comme ça. Et encore plus le contenu qu'il y a dedans, parce que c'est bien que la forme soit bien, mais le contenu aussi est fou, donc ça j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours là-dessus. Nous en début d'après-midi on va rencontrer Roro le costaud, je suis pas à cheval sur les heures, mais vraiment pour que vous situez un petit peu, là il est juste 11h01, voilà. Ou 11h01, ça dépend de comment tu le vois. En tout cas, une fois que j'aurai fini de transférer tout ça, je mets les cartes SD à 0, comme ça au moins on aura de la place pour l'interview de cet après-midi et aussi pour vous partager au mieux ce petit périple. Et ensuite on ira certainement trouver un magasin pour prendre un radiateur électrique, parce que c'est bien beau de se chauffer au gaz, mais au bout d'un moment si on doit passer des bouteilles de gaz tous les 3 jours, ça va pas le faire. Donc là on va acheter un petit radiateur électrique, comme ça on pourra, vu qu'on se branche assez régulièrement, mais voilà, ça sera top. Et aussi quelque chose pour étendre les serviettes, parce que je suis pas sûr que ce support de télé où il n'y a pas de télé soit la manière la plus optimale de sécher tout ça, donc on va essayer de s'équiper petit à petit et puis on se reprend tout à l'heure de toute façon. Bon, après un petit réveil à... C'est quoi le nom de la ville déjà, j'ai oublié? Èvres sur Indre. Everest. Èvres sur Indre. Comment ça mon ref? Ok, Èvres, enfin bref, on n'est pas très loin de Tours, il n'y avait pas de marché. J'ai bu le café, non? Ouais, il n'y avait pas de marché, non? Non, pas de marché. Non. Ok, ouais, il a bu le café, enfin voilà, tout ça pour des toilettes. Non, en tout cas, on va aller trouver un Leclerc, voir ce qui nous manque. Et de toute façon, on va manger et puis on sera vite à 14h30 pour aller retrouver Roro. On décolle, on a un petit quart d'heure de route pour aller jusqu'au Leclerc. Voilà, tu vois, je répète que Leclerc, ouais, c'est pas comme si c'était un de nos partenaires quoi. Ouais, Leclerc Aurillac. On charge la table et puis let's go, c'est parti. C'est donc en ce mercredi matin ensoleillé et cette journée annoncée comme étant la plus belle de la semaine que nous avons fait le choix d'aller chercher un radiateur. Pas très logique vous me direz, mais en tout cas on l'a trouvé. Par contre pour l'étendage, on a trouvé que du fil à linge. Bon, on a pris du fil à linge. Et ensuite c'est tout je crois ce qu'on a pris. Oui, c'est tout. Ouais. Donc voilà quoi. On a des petits monsters quand même. Ouais voilà. Des petites boissons, c'est vrai qu'on a de l'eau, du sirop, mais bon on s'est dit allez, petite folie quoi. Petite folie, un petit peu de Monster. Je pense qu'on va pas tarder à aller manger après. On va peut-être trouver un endroit tranquille.
Ça se trouve, on va aller se mettre au spot directement, Ouais. de là où on doit attendre Romain. C'est au lac des Peuplerets, voilà, très exactement, à côté de Tours. Donc on va aller se mettre là-bas, manger un petit bout et l'attendre en tout début d'après-midi. Et puis voilà quoi. J'ai envie de vous dire une phrase que j'ai jamais dit, ça suit son cours. Je le dis à chaque fois. Ok. Je me rends compte, j'ai des tics un peu de langage, c'est chaud. Bon, ça y est, on vient d'arriver à... On est à Tours, je crois. Putain, ah ouais, j'ai pas vu avec le soleil, On est à les Tours. paillettes. Je sais pas si on voit la caméra. C'est magnifique. En tout cas, ça claque. Ben là, on est à Tours, à côté d'un beau petit lac. Ça doit être un spot de wakeboard et tout. On va manger ici, quoi, sur cette petite table de France. Et je pense que ça va vite être là parce que Roro, il va arriver aux alentours de 14h30. Là, on a une petite heure pour préparer à manger. Enfin, même pas. En tout cas, on est pas mal. On a trouvé un petit peu d'espace. C'est vrai que sur Tours, trouver un petit peu d'espace comme ça où on peut être tranquille, posé à table, c'est cool. Je m'attendais pas trop à ça. T'as faim, Théo? Ah oui. C'est quoi, cordon bleu pâte? Cordon bleu pâte. Nickel. Ah, c'est pas mal. C'est qui prépare? J'y vomis, je pense. Ouais, bon, ok, je vais le faire. C'est parti? Ouais. Ça filme? Ouais, ouais. Ok. Salut à toi, jeune entrepreneur. C'est Patrick. Non, on fait un petit peu de cuisine dans la camping. Comme tu peux voir, on a 2 petits cordons bleus qui reviennent tout juste. Hein. Ils reviennent de je sais pas d'où, du Leclerc, je crois. Mais en tout cas, petite pâte. D'ailleurs, on va choisir les pâtes, Théo. On va le faire ensemble. On va le faire devant la caméra pour voir. T'es plutôt papillon ou papillon? Moi je suis team. Team papillon? Non, attends. Je sais pas ce qu'on a d'autre. On en a acheté des pâtes, je sais même pas où on les a mises. On a du riz, des pâtes. Des pâtes, du riz. Sauce, tu prendras du pesto, toi? Aujourd'hui là? Ouais. Ouais, allez, vas-y. Bon, mais un petit peu de sauce tomate pour moi, un petit peu de pesto pour toi. Ah, on a le format familial, on est une grande famille. Torti ou serpentini? Torti. Torti? Bene, bene. Ou macaroni? Torti. Torti. Tu veux du pain sec? Il faudrait qu'on trouve un âne ou un truc comme ça pour lui donner. Attends, je vais baisser un peu l'eau parce que c'est excite. Voilà, bon, on va partir sur une petite cuisson de pâtes. 6-7 minutes al dente. Les cordons bleus, ils sont presque prêts, quoi. C'est parfait. C'est un peu chaud là dessus derrière, mais déjà que dehors il commence vraiment à faire chaud. C'est une technique pour trouver les portions? Je suis dans le. Il y a, c'est écrit sur le côté normalement. Ouais, c'est ça là. C'est pour voir si tu savais. Ouais, oui, ça va. Non, j'ai pris. 1, 2, 3. Bon. Peut-être qu'il mangera avec nous, Roro. On dit quoi? Tu sais, c'est un adorable trop long. Voilà, la préparation continue et puis je pense qu'on se retrouve pour la dégustation. Allez, bon appétito. On est pas mal là. Ah, là on est. Là on est bien. Repas 4 étoiles minimum. Au bord de l'eau. Les amis, regardez où on est cet après-midi. Avec Théo et Léo. Au soleil. Théo et Léo, ils ont bien choisi leur duo. Ils sont en train de faire un tour de France avec leur joli camping-car. Exactement, De pour aller à gens la rencontre inspirants. de personnes inspirantes comme Roro, donc Voilà. c'est un plaisir. Et ce plaisir s'est confirmé quelques minutes après, puisque durant ces 40 minutes d'échange, on aura quand même bien rigolé, mais aussi et surtout parlé de sujets qui nous touchent, nous inspirent, nous boostent, et comment de ce qui semble être une faiblesse, on arrive à le transformer en force et en vecteur d'opportunité et d'expérience. Bon, il y a eu quelques heures de coupure entre ce que vous avez vu et maintenant. On a eu le temps de faire l'interview avec Roro le costaud. C'était hyper intéressant, c'est passé super vite. Donc j'ai hâte que vous voyez ça dans une vidéo un petit peu plus exclusive qui sortira très très vite. J'ai l'impression de finalement dans cette vidéo de vous teaser que des petites trucs exclusifs, mais finalement c'est le cas aussi. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, on s'est posé un petit peu là au camping-car. Il est 17h environ. On souffle et puis on réfléchit un petit peu à ce qu'on va faire parce que demain on a rendez-vous mais sur Angers. C'est à quoi? C'est à un petit peu moins de 2 heures de route, peut-être 2 heures en camping-car. Peut-être que ce soir on va s'avancer, voir si on peut trouver un spot où se poser, etc. Et puis voilà quoi, vu qu'on a fait des petites photos aussi, je vais aller dans le camping-car, les préparer et les poster ce soir. Dès qu'on en sait plus, dès que ça bouge un petit peu, vous serez au courant. Et bien justement, ça n'a pas tardé. Ou presque. Si ça c'est pas de l'acting, il est
18h10. T'as vu ça un peu? En tout cas, on va aller acheter de l'eau. Et on se rapproche d'Angers. De toute façon, je tourne en rond, mais je veux dire la même chose à chaque fois. Donc c'est parti, let's go. Merci beaucoup pour cette intervention très utile. Mais bref, on a repris la route avec un poil de fatigue de ces 3 derniers jours qui ont été aussi enrichissants qu'intenses. Mais au moins, c'était dans la joie, la bonne humeur. Je m'amène devant, que tu sois là de temps en temps. Et dans la fausse note. Mais bon, ça c'est un détail. Tu brûles mon esprit, ton amour étrange de ma vie. Tout juste arrivé à l'aire de Brin-sur-Alonne. Voilà, c'est un petit village à côté de Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Pour ceux qui connaissent. Si vous connaissez, c'est que vous êtes amateur de vin. Enfin non, moi je me connais donc ça va. En tout cas, on vient de se garer là, comme vous pouvez le voir. On n'est pas tout seul, il y a juste un camping-car juste derrière, pas trop loin. Mais en tout cas, on est plutôt pas mal ici. Je vais sortir le drone là tant que le soleil n'est pas tout à fait encore couché, histoire de faire de belles petites images. Théo pendant ce temps range les courses qu'on a faites et on va commencer aussi à faire à manger pour ce soir. Et puis voilà, je pense que c'est une belle journée encore une fois qui se termine. 3 jours, 3 rencontres. J'espère que ce genre de format vous plaît parce que finalement on fait des vidéos exclusives pour nos rencontres et on partage tout le reste en format vlog un peu à la cool. Donc vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. En tout cas on est branché, voilà, au camping-car, en électricité, tout ce qu'il faut. Le frigo sur secteur, tout va bien. Je crois que c'est entre 12 et 15 € la nuit. Voilà. Heureusement on l'avait calculé dans le budget. Tout est bon pour ce soir et c'est parti, petites images de drone si ce n'est pas déjà fait. Je viens de rentrer dans le camping-car. Je vois pas quoi. Le cuistot. Comment ça se passe? Bah écoute, Nickel. regarde les poissons panés, ils ont l'air nickel. Bon, les poissons panés, on vous dit tout, ils étaient verts. Non, j'ai comme non, bien sûr, mais vu que le frigo, normalement, en fait, il est toujours froid le frigo. Mais vu que c'était ils étaient congelés quand ils achetaient. Ouais. Ah ouais. Bon, en tout cas, ils avaient un peu ramolli parce que du coup, ils s'est un peu décongelé. J'espère que c'est pas grave. De toute façon, vous aurez la suite dans les vidéos. C'est inscrit à Pékin Express, donc on est capable de tout. Voilà, ouais, on pourra bouffer des yeux de serpent et tout ce qu'il faut. Non, mais normalement, regardez, ils ont une belle tête. Franchement. Dommage qu'on n'ait pas la réponse en live parce que du coup, on aurait peut-être des indications. En tout cas, petite pomme dauphine, petite entrée, carottes râpées, taboulé. Regardez-moi ça, là, petit festin. Vrai repas de chef. Vrai repas de chef, hein. Voilà, donc la télé, 114 pouces. Nickel. En espérant que ça aille demain. Si on commence à choper du mal. C'est peut-être notre dernière vidéo. Elle sortira jamais. Si vous voyez ceci, c'est que quelqu'un a retrouvé la caméra. En fait, je suis en train de filmer la table. Regarde ce qu'il y a sur la table. C'est ta consommation personnelle. Ouais, c'est sa consommation personnelle, bien sûr. Voilà. Je sais même pas ce que ça fait. Avec modération. Bon, il est pas venu ce soir. Hein. Bon, on l'attend. Putain, blague de bof sur blague de bof. Je pense que je vais couper la caméra. Allez. À tout à l'heure. Oui, voilà, comme ça nous laisse le temps de déguster ces merveilleux poissons panés, de voir si on survit à tout ça. Mais bon, apparemment, ça l'a fait. Bientôt 10h, voilà, dans 1 minute, très exactement. Là, je suis en train de faire un petit peu de transfert de données. Je mets tout sur mon disque dur pour pas tout perdre. Parce que si on commence à perdre toutes les vidéos qu'on a faites, bah, le projet, il vaut 0 derrière. Donc voilà, je suis en train de faire tout le transfert. Je fais ça à peu près tous les soirs. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour pas manquer les prochaines vidéos. Parce que il va en avoir un paquet. Là, on est parti pour 3 mois et vous venez de vivre seulement les 3 premiers jours avec nous. Donc là, on est en train de prendre nos marques. Hein. C'est pour ça que la caméra, on essaie de la prendre un maximum. Mais vous n'avez pas forcément tout aussi. Hein. Et c'est vrai qu'il y a des moments aussi qu'on peut louper. Donc voilà, on va s'organiser, prendre nos marques, nos repères hein, pour tout le monde et pour vous aussi. Voilà, vous habituer aussi à ce format de vlog. En tout cas, c'est le début d'une magnifique aventure. Voilà, on a hâte de voir la suite et de partager encore plus de moments, rencontrer toujours plus de personnes. Voilà, franchement, là sur les 3 premiers déjà, c'était 3 personnes complètement différentes, des visions différentes. Mais c'est tout aussi enrichissant. On attendra vos retours avec impatience là-dessus. Nous demain on part direction Angers, enfin 1 heure au-dessus d'Angers, à un circuit de karting pour aller faire la surprise à Idriss. Voilà, Idriss qui me suit déjà depuis plusieurs mois. Vous aurez l'occasion de voir qui c'est, de le découvrir aussi, c'est un petit jeune et franchement ça va être énorme je pense. Donc on va se lever tôt parce qu'on a rendez-vous en tout début d'après-midi vers 13h, donc le temps qu'on mange, qu'on décolle, on a 1h30, 2 heures de route, donc voilà, ça va vite être là. Donc je vous laisse ici pour cette vidéo, merci
de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez à cœur de suivre la suite de l'aventure ici. En tout cas, c'est le but et nous, ça nous ferait trop plaisir. Donc j'arrête avec cet outro interminable et je vous dis à très vite. Merci de m'avoir regardé. C'était Léo la Suderie.